Bonsoir tout le monde, merci de votre présence. Alors, évidemment, je vous avouerai, pour avoir parlé à plusieurs d'entre vous, peut-être que vous êtes au courant, mais je vous annonce officiellement qu'on est encore en éclosion en date d'aujourd'hui. Vous le savez, c'est pas trop facile d'accepter ça, je vous avouerai, parce que je pensais avoir gagné la bataille, là. On était rendu là, là. Donc, ça veut dire que depuis le 5 janvier dernier, le début de l'éclosion précédente, et on a terminé le 28 janvier, la semaine passée. Et donc, en fin de semaine, on m'a annoncé qu'il y avait des cas positifs dans la résidence. Et donc, ça nous, vous le savez, là, la santé publique, 2 cas positifs et plus, malheureusement, on se doit de resserrer les directives et fermer les aires communes, salles à manger, etc. Donc, je vais commencer par vous exprimer ma tristesse, hein, parce que honnêtement, quand on arrive là à la fin d'une course et puis que finalement on s'enfarge et puis on n'arrive pas à la ligne d'arrivée, c'est dur, c'est très dur. Et c'est difficile pour tout l'ensemble de l'équipe de la Croisée de l'Est, là, les employés, on était certains, surtout après le temps des fêtes, avoir passé à travers la gestion de cette éclosion-là de façon remarquable selon la santé publique. Et puis, ça, c'est sans compter qu'on doit vous demander de faire des efforts parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des efforts. C'est certain. Et là, ben, de ne pas arriver au but, c'est vraiment désolant. Et encore plus de vous le dire officiellement, puis de vous dire, regarde, malheureusement, on doit recommencer. C'est pas facile, je vous avouerai. Alors, je vais, entre autres, vous parler de comment ça va se passer. Vous le connaissez parce que vous en sortez il n'y a pas longtemps. Mais effectivement, on se doit de fermer la salle à manger à compter de demain matin. Ce qui veut dire que ce midi était votre dernier repas et ce soir sera votre dernier repas pour, je l'espère, pas trop longtemps. Je ne peux pas vous parler de temps. Je peux vous dire un minimum de 10 jours, par contre, qu'on doit être en éclosion, le temps que les gens se guérissent et ne soient plus contagieux. C'est le but de l'exercice. Alors, on sera à vos portes demain matin. Assurez-vous d'être là, bien sûr, pour choisir vos repas. Et on passe toujours entre 9h et 11h. Et évidemment, ça implique que vous avez accès, en fait, les gens, c'est un seul proche aidant qui peut rentrer à l'intérieur, ça reste de cette fois-ci. Et vous avez, bien sûr, à respecter le fait que les ménages essentiels seront faits aux gens qui ont vraiment besoin d'aide. Alors, malheureusement, je devrais éviter que des gens se retrouvent dans votre appartement. C'est pour votre sécurité. Et je dois m'abstenir de reprendre les horaires de ménage parce que je t'ai rendu là, malheureusement. On doit juste faire les ménages essentiels pour les prochaines semaines. Ben, en fait, les prochains jours. On va parler de jours, là, OK? Un minimum de 10 jours. Alors, les ménages essentiels, on va vous appeler, bien sûr, pour vous dire à quel moment nous allons passer pour faire vos ménages. J'espère que vous entendez ce que je vais vous dire. Je sais très bien que la majorité des gens comprennent l'ampleur du défi parce que ça se trouve pas juste à la Croisée de l'Est, mais on sait que c'est une pandémie mondiale. Mais si on commençait ici à faire en sorte que les 10 prochaines journées soient des plus exemplaires pour éviter de retomber dans une éclosion constamment. On a passé l'éclosion qu'on vient de faire, on l'a passé parce qu'on avait le temps des fêtes.
Donc, ça veut dire que depuis le 15 janvier jusqu'au 31, il y a des gens qui se sont fréquentés. Il y a des gens qui ont vu des gens et ont été contaminés. Il y a des contaminations qui sont inévitables. Hein? Si on va aller faire notre épicerie, puis on a touché au comptoir, puis il y avait quelqu'un de positif qui ne le savait pas, puis que là, on touche à notre nez, on peut l'attraper comme ça. Mais disons que si on évitait d'aller dans les endroits, vous pouvez sortir, vous pouvez aller à la pharmacie. Ce que je vous demandais depuis le début, c'est d'éviter d'aller trop souvent, de peut-être noter les choses que vous avez besoin. Vous pouvez d'une part appeler votre proche aidant parce que c'est son rôle, hein, votre enfant, de pouvoir amener les choses, puis il y en a plusieurs qui le font. Ça, c'est extraordinaire et je suis très reconnaissante. Mais il y a aussi cette gestion-là d'éviter les contacts. Les plus importants ici, là, je le sais que les gens se visitent dans les appartements parce qu'ils sont tannés. Ils ont le goût de voir du monde, puis entre quatre murs, ils se disent que ça va être correct. Mais c'est pas toujours correct. Alors, on peut-tu se dire, parce que vous savez, les gens que vous voyez dans votre appartement pour un petit café, pour jouer aux cartes, ben, ils ont vu d'autres mondes. Alors, c'est comme ça que ça se propage à l'intérieur. Et tant ou si longtemps qu'on aura des cas, malheureusement, on va punir tout le monde. C'est pas qu'on veut punir, mais automatiquement, vous êtes brimé de votre quotidien que vous aimez tant. Alors, moi, je vous inviterais à... Je sais que les gens là qui sont plutôt rebelles, qui sont peut-être tannés ou qui font à semblant que c'est pas grave, parce qu'il y en a qui disent que ils peuvent l'attraper, c'est pas grave, parce qu'on n'a pas de symptômes. Moi, selon l'âge et puis selon votre condition de santé, je ne ferais pas exprès pour l'attraper. On ne sait jamais, hein? On sait qu'il y a beaucoup de gens qui meurent encore. Et en plus de ça, ben, vous vous condamnez à rester dans votre appartement, c'est sûr, pour 10 jours si vous êtes positif, de vous faire tester, c'est pas le fun. Puis aussi, ben, vous avez probablement contaminé d'autres personnes, peut-être même vos enfants. Alors, moi, je vous inviterais à prendre conscience de l'importance de notre défi, là. On a 10 jours devant nous. Peut-on penser, s'efforcer d'éviter de voir des gens qui c'est pas vraiment nécessaire. Votre proche aidant est supposé de faire bien attention. Votre proche aidant est supposé aussi de vous aimer puis de vous protéger. Donc, porter les masques à l'intérieur de l'appartement, puis d'éviter là, de vous contaminer si jamais ils ont des symptômes. Ça, ils le savent. Il s'agit de plus de la fréquentation là, du manque de distance entre vous autres. Vous ne le savez jamais quand il y a quelqu'un. C'est la preuve, là, ça arrive maintenant. Vous le savez, là, quand la semaine dernière, j'étais à la salle à manger puis tout le monde là, attendait entre les deux services. Bien, c'est comme ça qu'il y a une personne qui s'est infectée. Là. Il y avait un positif à travers, puis finalement, bien, ça fait boule de neige. Mais si vous avez tenu de vos distances puis que vous aviez votre masque, il n'y a pas de risque. Moins de risque. Alors, il ne faut pas sous-estimer ce qu'on vous répète toujours. Et si je reviens à mon défi, je pense que ça vaut la peine, chacun de vous, de prendre conscience de l'importance pour qu'on puisse, là, si on fait bien attention, là, dans 10 jours, on arrive à la Saint-Valentin, puis probablement qu'on pourra, si tout va bien, retirer l'éclosion. C'est pas moi qui décide, c'est la santé publique, je vous l'ai toujours dit, là, quand eux autres débarquent, c'est eux autres qui contrôlent. Moi, ce que je veux faire avec vous, c'est de vous mettre au défi. On est tannés de tout ça. Vous êtes tannés. Alors, je pense que ça vaut la peine de faire un peu plus d'efforts parce que c'est vrai qu'on y est arrivé. Et là, bien évidemment, les gens déconfinent à l'extérieur, puis nous, on est obligés de nous confiner. Alors, votre milieu de vie, il faut le protéger. Et c'est ça qu'on se tue à vous dire à chaque fois. J'ai l'impression que j'ai des yeux dans les airs, puis que j'exagère, mais malheureusement, là, on se retrouve encore face à une autre éclosion. Et on ne méritait pas ça. Vous ne méritiez pas ça. Alors, j'ai confiance, moi, à l'humanité. J'ai confiance que vous pouvez comprendre parce que la majorité le comprennent.
Alors, s'il vous plaît, ne vous gênez pas pour dire gentiment à quelqu'un pourquoi vous recevez des gens chez vous, pourquoi vous recevez la voisine. Vous ne le savez pas, c'est positif. On peut-tu faire attention pour 10 jours pour éviter qu'il y ait des cas comme ça qu'on aurait pu éviter? Et puis, de cette façon-là, ben, on aurait pu profiter du bon temps plus rapidement. Alors, moi, le défi, ça serait qu'à la Saint-Valentin, là, on ouvre la salle à manger puis qu'on puisse manger normalement. Alors, ça vous appartient. Et nous, c'est certain qu'on est derrière vous. Je vous fais confiance, mais s'il vous plaît, je suis optimiste, mais j'espère que je n'aurai pas à réaliser qu'on s'en va de l'autre bord, encore une fois. Merci de nous faire confiance. Soyez dans la confiance. Dites-le aux autres qui ne font pas les choses correctement. C'est ensemble qu'on va réussir. Merci de le communiquer aux autres. Peut-être que ça va marcher. Ils vont peut-être comprendre qu'il faut faire attention, puis que la vie mérite d'être vécue dans notre quotidien normalement. On l'aime, notre résidence. On aimerait ça, là, que tout se passe normalement. On l'a fait pendant 22 mois. Et oui, pendant 22 mois, on a réussi à ne pas faire en sorte que les gens puissent l'attraper. L'Omicron, c'est sûr qu'il se transmet très rapidement, plus facilement. Alors, il faut être prudent. Alors, 10 jours peut-être sans trop sortir, éviter d'être en contact avec nos familles, plusieurs de notre famille, pour laisser-les venir à vous. Vous avez un proche aidant. Mettons là qu'on est au carême, on fait un carême de 10 jours. Là. On essaie juste de retrouver la paix, retrouver notre milieu, puis on l'aimait, on aimait ça, vous aimiez ça, on était bien, puis c'est faisable. Alors, merci d'être avec moi, avec nous, avec les employés. On est là pour vous aider. Alors, faites-nous confiance et soyez prudents. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous tiens au courant, bien sûr. Et n'oubliez pas demain d'être à votre porte pour la distribution des repas, évidemment, et d'en informer, bien sûr, les gens qui vous entourent. Merci et à la prochaine.